Bonjour à tous et bienvenue au Palais des Sports de Corbeil-Essonnes. Ici va se dérouler le 39e tournoi international de gymnastique rythmique cet après-midi. Et à mes côtés, une consultante de choix qui va nous éclairer de ses lumières, Anne-Valérie Barrel. Bonjour. Bonjour à tous, et effectivement le 39e tournoi de gymnastique rythmique de Corbeil-Essonnes qui montre la longévité de ce tournoi depuis donc ces nombreuses années, reconnu dans le monde entier. Et cet après-midi, nous allons découvrir donc les nouvelles pousses qui vont durer pendant toute cette Olympiade, puisque l'Olympiade précédente a été dominée largement par les Russes. Et notre passion de gymnaste qui nous portera jusqu'à Rio, on l'espère. Alors restez avec nous, on regarde tout ça tout de suite ensemble. A tout de suite. Anne-Valérie, les massues, un engin plutôt difficile et redouté par les gymnastes. Il y en a qui sont très fans, les gymnastes extrêmement coordonnés, et puis il y en a qui les redoutent un petit peu. Ça fait toujours un petit peu peur, on se dit si jamais il y en a une qui tombe, ça va pas être facile. Vous voyez les juges. Il y en a qui vont officier. Donc plus que 2 corps de jury, comme on disait, nouvelle tendance de ce code de pointage, un jury en difficulté et un jury en exécution et artistique. En gros, il y en a un qui rajoute des points et il y en a un autre qui en enlève. C'est un petit peu ça, oui, totalement. Voilà, beaucoup de photographes ici, car vous le voyez, les gymnastes sont prêtes. Voilà. Et le gratin de la gymnastique rythmique est réuni à Corbeil cet après-midi. Et une petite révélation qui va commencer ce tournoi. La Biélorusse Melitina Staniuta. Regardez, c'est plein de paillettes. L'entraîneur juste derrière. Grosse connivence entre l'entraîneur et l'entraîné jusqu'au dernier moment, jusqu'au bord du praticable. Et oui, parce qu'il se passe quand même beaucoup de temps d'entraînement dans un gymnase. Et je pense qu'elles passent beaucoup plus de temps avec leurs entraîneurs qu'avec leurs parents, ça c'est sûr. Et là, vous pouvez découvrir aussi le nouveau président de la Fédération française de gymnastique, James Blateau, qui est venu admirer ce magnifique tournoi international. C'est parti et ça commence même en dehors du praticable. Très jolie pirouette remontée. Voilà. C'est une des figures qui quasiment porte son nom puisqu'elle l'a inventée et qu'elle est la seule à le faire. Extrêmement difficile. Beaucoup de force musculaire. Très joli pivot. Très bien stabilisé, aucun souci corporel en ce qui concerne Melitina Staniuta. Jolie amplitude de saut, enchaîné directement avec un travail de maîtrise à l'engin. Voilà, la séquence de pas rythmé ou de pas dansé qui est maintenant obligatoire dans chaque exercice. C'est là où on voit la diversité et la difficulté du travail au massue avec des lancers successifs d'une massue et après de l'autre, parfois dans des directions différentes. Et un joli final intéressant. Très joli gîte qui débute cette Olympiade. On le disait, Anne-Valérie, le code de pointage évolue et change à chaque Olympiade. Donc ça remet en question les gymnastes dans leur travail pour leur indiquer des directions. Voilà. Donc effectivement, suite aux derniers Jeux Olympiques, le comité technique, grâce à la revue et corrigé, je dirais, le code de pointage pour les années à venir. On revient sur une notation sur 20 points, donc en exécution 10 points et en difficulté 10 points. Et je dirais que la grosse nouveauté, c'est qu'il y a une baisse du nombre de difficultés. Par contre, il y a des nouveaux paramètres qui rentrent en ligne de compte, notamment le travail de liaison et le rapport musique-mouvement au travers d'une séquence de pas rythmé obligatoire. Et puis un travail de maîtrise qui tente à aller vers l'originalité.
Et sa note 18 points, 133, une très bonne note. Très jolie note pour ce début de cycle olympique. Xenia Mustafaeva. Et en tout cas, voilà celle qui nous a fait rêver hier au concours général, notre Française Xenia Mustafaeva, qui s'est très bien illustrée hier sur le concours général avec une 5e place. Et aujourd'hui, il faut qu'elle concrétise avec ses finales. Une musique très entraînante pour Xenia. Voilà. Donc une des nouveautés aussi du code de pointage, c'est la possibilité d'avoir parmi ces 4 prestations, Oh là là, joli rattrapé, un peu sur le fil. voilà, d'avoir une musique chantée, donc utilise Xenia donc pour son exercice au massue, avec des paroles, évidemment. Il faut un petit peu d'une ascension sur un geste relativement simple. Et le final, Très jolie prise de risque à la fin. Bien réussi. elle est un petit peu déçue, Xenia. Voilà, Xenia est très encouragée par tout le public de Corbeil-Essonnes. Effectivement, c'est notre nouvelle championne de France, le nouveau leader de la gymnastique rythmique française, à la suite du retrait des compétitions de Delphine. Donc on compte beaucoup sur Xenia, évidemment, dans les années à venir, mais je pense qu'elle s'inscrit très très bien à l'occasion de ce tournoi dans la hiérarchie mondiale, puisqu'elle a fini 5e hier du concours général, et qu'elle est bien dans la mouvance du code de pointage à venir, c'est-à-dire de grosses difficultés à l'engin, et puis surtout une vitesse d'exécution qui est quand même assez intéressante en ce qui la concerne. C'est un petit peu pour ça aussi qu'elle a fait cette faute un peu d'inattention, c'est que tout s'enchaîne très vite, et c'est ce que veut justement les nouveaux, je dirais, la nouvelle tendance du code de pointage. C'est ce que l'on prône, que le travail de liaison soit extrêmement riche et que les éléments soient absolument plus téléphonés, mais qu'ils soient totalement intégrés au pas de danse, et au pas de danse les difficultés en même temps. Voilà, un exercice ne doit faire qu'un tout. C'est une grosse pénalité d'avoir fait tomber la Oui, musique. malgré tout, c'est quand même une sortie. Je ne sais pas si elle est sortie, parce que d'ici, j'ai pas vu si elle est sortie d'engin. Non, il n'y a tous pas de les cas, sortie d'engin. Il y a quand même 7 dixièmes de pénalité en faute d'exécution. Oui. 16 points, 716 pour Xenia. Alors que voici une concurrente très très sérieuse. L'Ukrainienne Gana Rizadinova, qui a ébloui le concours général hier en le remportant. Ça faisait bien longtemps qu'une Ukrainienne n'avait pas été sur le podium d'un concours général ici à Corbeil-Essonnes. Admirer, c'est que du bonheur. Oh, c'est pivot. C'est magnifique. 6 tours attitude. Incroyable. En place sans que ça bouge. Le travail corporel ukrainien est absolument extraordinaire. De précision, de pureté. Pareil pour ce travail en rotation sur un élément de souplesse. Et on enchaîne avec les lancers.
changement de forme corporelle. Très jolie interprétation, beaucoup de travail en ondulation que requiert cette musique. Oh là là, magnifique. Très expressive. Alors une gymnaste beaucoup plus expérimentée puisqu'elle a été aussi sur le cycle précédent. Exactement. Donc c'est vrai qu'il y a une confrontation un petit peu entre les deux générations, celles qui sont nouvelle vague, je dirais, tout juste issues des catégories juniors, et puis les quelques jeunes seniors de l'année dernière qui vont continuer jusqu'à Rio, dont fait partie Gana Rizadinova. Et en plus de ça, je pense que les Ukrainiennes qui vont avoir le championnat du monde fin août chez elles vont avoir à cœur de montrer leur valeur dans cette discipline à leurs nombreux publics qui vont se déplacer jusqu'en Ukraine, et puis surtout le public ukrainien qui est quand même très friand de cette discipline évidemment. Et oui, regardez ces 6 tours parfaitement exécutés à l'attitude. 266. Et une très bonne note pour Gana Rizadinova, 18 points, 266. Elle prend la tête du concours. Mademoiselle Day, c'est muet. Et c'est mérité. Et à Corbeil-Essonnes, il y a aussi la Chine. Oui, c'est un tournoi Coupe du Monde, donc on accueille le monde entier, et notamment les pays asiatiques qui sont représentés au plus haut niveau par la Chine. Deng Senyu. Elle aussi. Très belle technique. Une spécialiste du travail de pivot, un placement corporel absolument extraordinaire qui lui permet d'avoir une verticalité extrême, ce qui lui permet de tourner avec grande facilité. Travail, coordination extrême, des massues qui sont lancées dans différentes directions avec différentes parties du corps. C'est vraiment une spécialiste des massues, cette jeune chinoise que l'on avait pu admirer lors des championnats du monde à Montpellier il y a 18 mois. On a encore un pivot, 4-5 tours attitude, sans bouger. Elle nous présente un exercice très frais. Elle se régale, oui, elle se régale sur son exercice de massue, ça se voit. Elle communique bien avec le public. Ouais, bravo, magnifique. Voilà une jolie gymnaste de 21 ans. Très 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 joli passage de massue. Elle alterne le travail technique, le travail chorégraphique, cet aspect enjoué, elle fait passer la difficulté, on s'en rend même pas compte. C'est un vrai bonheur. Travail de jonglage, dextérité. Et ces pivots. 733 obtenus par la République populaire de Chine. La note 17 points 733. Elle prend la 3e place du concours. C'est pas mal, mais ça a toujours du mal à grimper les notes voilà. Du côté de la Chine. Mais c'est un petit peu dommage parce que je pense que c'est un exercice qui méritait largement la même appréciation que celui en tous les cas de Melitina Staniuta par exemple. Rizadinova, je la passais un petit peu au-dessus. Et là c'est Alexandra Merkulova que l'on va retrouver. Une très très jolie gymnaste.
Beaucoup d'amplitude hein, chez cette Voilà. gymnaste. Elle chante pratiquement en même temps sur la musique. Ça fait très chaud à l'américaine. Exactement. Je ne sais pas si c'est va être la tendance de la gymnastique rythmique, mais bon, il faut espérer qu'elle puisse se démarquer différemment que comme ça. Voilà. Problème de trajectoire sur la deuxième massue, mais bon, je dirais qu'il y a une vraie envie de réussir quand même, hein, on le sent. C'est clair. Une très bonne comédienne. Et je pense que voilà, à un moment donné, elle a quand même du tempérament, elle a ça pour elle, et elle aime passer devant le public, elle n'a pas toujours la réussite au rendez-vous, mais en tous les cas, là, sur les massues, elle y était. On sent qu'il y a un petit peu de fatigue, que c'est dur de se remettre un peu dans le bain après les Jeux Olympiques, après une grosse saison. C'est vrai qu'elle a beaucoup espéré sur la qualification olympique. En fait, 2 de ses aînés ont participé au JO voilà, pour la Russie. Elle est restée donc à la maison, je ne sais pas, mais en tous les cas, pas dans l'équipe. Oui. Et du coup, derrière, je pense qu'il a fallu voilà. Et elle avait fourni beaucoup d'efforts. Se remettre en route après cette déception, ce qui n'est pas toujours évident, et peut-être un petit peu de temps de réflexion qui fait que pour le moment, elle n'est pas encore complètement en forme. Mais ça ne se voit pas tant que ça sur les massues. Non, ça ne se voit pas tant que ça, et effectivement, une vraie belle interprétation de son exercice. Et la note 18 points tout rond. Avec une 3e place, elle n'est pas satisfaite. Non, parce que je pense qu'elle s'est bien donnée, elle a espéré. Elle espérait que ça paye un peu. Ça manque un tout petit peu de précision corporelle en termes de ligne de jambe, en termes de hauteur d'appui ou de précision d'appui par rapport à Rizanilova par exemple ou Staniuta. Et là on retrouve donc la 2e Bélarusse, un peu la révélation de ce tournoi. Jeune Bélarusse que l'on ne connaissait pas l'année dernière encore au niveau senior. Katerina Alkina. Extraordinaire. Beaucoup de fraîcheur chez cette très jeune gymnaste. Voilà, là les pas de danse, on les a bien vus, très en rapport avec le contexte musical. Voilà. Joli travail de prise de risque. Vitesse de rotation sur ces pivots. Oui. Ah, zut. Il suffit d'un petit moment de... C'est un mouvement vraiment original. Bien rattrapé sur la fin, elle n'a pas enlevé sa petite originalité. Donc ce travail de maîtrise qui est maintenant comptabilisé dans la note de difficulté sur des éléments à risque originaux. Et donc elle l'a privilégié malgré l'erreur. Elle l'a fait, elle l'a bien réalisé. Mais ce sont des gymnastes, des juniors qui sont là pour s'aguerrir aussi. Oui, et je dirais que ce qui est très intéressant et frappant chez cette gymnaste, jeune gymnaste malgré tout, c'est que après une difficulté, elle enchaîne tout de suite, elle ne s'arrête pas. Elle ne serre pas forcément ses pieds parce qu'elle enchaîne sur un pas de danse, un pas rythmé, une liaison intéressante. Et vraiment, son exercice est conduit de A à Z. Il n'y a pas d'interruption, il n'y a pas de juxtaposition de difficulté. Tout est inscrit. Vous auriez bien compris que c'est la petite chouchoute d'Anne Valérie. Moi, je suis totalement conquise par cette nouvelle gymnaste. En tant qu'ancienne juge, là, en plus, vraiment complètement conquise.
Et je pense que c'est cette tendance-là qui est prônée par le comité international de la Fédération internationale de gymnastique. Et sa note 16,833 avec cette chute sur l'engin. Petite erreur. Évidemment, 5e place. Alors que se présente à nous le deuxième russe de ce concours. Aussi une belle révélation, Margarita Mamoun. Que ces jeunes gymnastes sont quand même très fraîches et ça fait beaucoup de bien. Oui, exactement. De voir des choses un peu inédites, de la recherche. Elle bouscule un tout petit peu les anciennes et les anciennes us et coutumes. Voilà, qui sont c'est l'issue de la période olympique précédente. Et je pense qu'elles apportent justement des nouveautés, une fraîcheur, une manière de bouger un peu différente. Je trouve qu'elles ont du tempérament, elles captivent bien l'attention du public et des juges. Voilà, donc je pense que les années à venir vont être plutôt intéressantes. Et oui, parce que ça n'est que le début, mais regardez cette précision, parce que même avec leur jeunesse du sortir du junior pour passer dans le grand bain, il y a quand même une certaine affirmation. Elle a déjà une très jolie maturité quand même, parce que elle ressent bien ce qu'elle fait. En tous les cas, elle est très appréciée des juges depuis le début de la saison parce qu'elle est déjà sur tous les podiums internationaux. Et sa note 18,233, vraiment à quelques millièmes de Kena Rizadinova. Mais le concours est loin d'être fini. Encore l'Ukraine. L'Ukraine qui nous présente sa deuxième très jolie gymnaste. Alina Maximenko. Voilà. Elle aussi très grande, très longiligne. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago.
On en J'adore, oublierait moi, presque j'adore. les difficultés, tellement effectivement c'est comme un spectacle. Pour moi, c'est un vrai magnifique. bonheur de voir cette gymnaste parce que je trouve que tout est tellement interprété, tellement collé sur la musique, il n'y a pas un accent qui lui échappe. Voilà, il y a Ah, c'est vrai une que c'est, variété en termes de travail corporel entre les ralentis, les accélérations, puis après il y a l'amplitude et puis il y a la, comme on dit, il y a la gueule quoi. On peut le dire, on peut le dire. Oui, on peut le dire, On peut le dire, exceptionnellement. Bah oui, moi je trouve qu'on est vraiment dans, On est- dans un On n'a spectacle. plus envie dans- de parler tellement on la regarde, on est fasciné par sa prestation. Alors c'est pas forcément la plus difficile techniquement, loin de là, parce que je pense qu'elle va pêcher à ce niveau-là. Elle n'a pas les difficultés les plus comptabilisables par rapport à d'autres, mais par contre elle a pour elle cette personnalité, ce charisme sur le praticable. Elle envoûte le public, en tous les cas elle m'a envoûté. Oui, et puis Et voilà, alors ça, c'est étonnant voilà, de ça, coincer c'est une originalité, voilà. ses massues pour en faire. Le code de pointage évolue, mais le matériel aussi. Et Ah. donc, quelque part, ces massues avec un trou sur le corps de la massue permet de les emboîter. Et la note 17.866, donc la 5e place, on le disait, manque de difficulté, mais par contre un passage et un exercice fascinant. Exactement. Voilà le classement final de cette finale au massue qui était quand même assez D'un élevé. niveau extraordinaire, de avec tous les des côtés. choses vraiment très très intéressantes. Et puis selon les nations aussi, une adaptation de ce code un peu différente. Et c'est ça qui est intéressant. Et on revoit la 3e, Militina Staniota. La 2e, Margarita Mamoun. Et la grande gagnante, l'Ukrainienne Gana Rizadinova. Ah, vraiment, on va passer à une après-midi formidable avec ces jeunes filles qui sont là pour nous donner du grand spectacle. Vous voyez les supportrices françaises. Et on va passer tout de suite au ruban L'Ukraine, avec l'Ukrainienne, celle qui vient de gagner Gana les massues, Rizadinova. Gana Rizadinova. On la sent vraiment très sereine, cette gymnaste, cette année, en pleine possession de ses moyens. C'est vrai qu'elle a très bien démarré la saison en s'illustrant sur tous les podiums des différentes compétitions internationales. Donc je pense qu'elle, suite aux Jeux Olympiques, au contraire, ça l'a plutôt boostée. Parce qu'elle s'est retrouvée effectivement dans les finalistes olympiques, ce qui était un vrai challenge pour elle. Et du coup, elle s'est relancée assez rapidement. Quel pivot merveilleux. Ah oui, une technique, ça bouge pas. On commence tout de suite. Très fort. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Ah oui, c'est captivant. Hein. Bésame mucho, que tengo miedo de perderte y después. Extraordinaire ce pivot fini sur le ralenti, ponctué par une note expressive et on repart. C'est intéressant de la voir sur un autre registre parce que ces massues étaient tout en nuances, plutôt contemporaines et là elle se lâche, elle danse, elle accélère, donc c'est plutôt bien. Et les difficultés, elles sont là et elles sont réussies. L'originalité en plus à la fin, avec ce relancé, repartir en arrière, tiré par le pied, tout à fait dosé. On a vu qu'elle a ralenti, qu'elle a été très attentive, vraiment du très haut niveau. Et oui, les meilleures gymnastes du monde, elles sont là, elles sont à Corbeil-Essonnes et elles nous délivrent un spectacle et des exercices incroyables. On peut dire qu'on se régale hein, sur cette finale. C'est vrai. Vous voyez beaucoup d'expressions.
Donc les particularités du ruban, plutôt des pivots et plutôt des sauts. Mais écoute, alors justement, c'est ça qui est étonnant maintenant, c'est que sur ce code de pointage, on n'est plus obligé d'avoir un groupe corporel spécifique sur l'engin, contrairement à l'ancienne adaptation. Et donc on peut mettre tous les éléments corporels dans tous les engins. D'accord. Et ils doivent être représentés de manière relativement équilibrée, mais on peut après, selon ses qualités, se spécialiser. Et sa note 18.016, une très belle note aussi pour l'ukrainienne. Alors c'est la mode, hein, elles font toutes des cœurs. Ça donne un peu de Londres. Hein. C'est ça, très souriante. Oui, elle a l'air vraiment ravie. Je trouve qu'elle est en parfaite, très belle évolution, cette gymnaste. Et voici Alexandra Merkulova, la russe, très déterminée. Je pense qu'elle a vraiment envie de monter sur un podium parce qu'elle a échappé au podium sur le concours général. Elle est 4e au massue. Et oui, donc elle je va pense tout qu'elle a donner. vraiment envie à un moment donné de s'immiscer parmi les 3. Donc on va voir si sa détermination Parce qu'avant va elle était dans payer. l'ombre de Canaïvin. Et puis là, normalement ça devrait être elle. Sur la belle musique de Pretty Woman. Des petits déséquilibres, ça et là. Le pivot qui se déplace un petit peu sur sa trajectoire, donc c'est vrai que c'est un peu pénalisable. Elle joue beaucoup hein, avec les juges, avec le public. C'est aussi son C'est un point petit peu fort. moins enchaîné. Pour le moment, les choses sont un peu posées. C'est un peu ce qui fait la différence avec les autres gymnastes. Et les éléments sont pas encore complètement aboutis. Un petit peu des arrêts de ruban, un jambe derrière qui monte pas assez, un peu lourde dans les sauts. Puis bon là, quand même un peu potpourri musical quand même. Hein. On commence par Pretty Woman, on finit par on sait pas quoi. Et il y a un choix un peu. On sait pas trop la Je pense direction. pas quelque part ça l'aide beaucoup parce qu'elle était bien sur le début de l'exercice, puis là elle est un peu perdue je trouve hein, d'un point de vue interprétation. Voilà. Donc pas un ruban très convaincant pour le moment. Dommage pour cette gymnaste, on sent que ça manque de conditions physiques, un peu ça manque un petit peu partout, à part sur l'expression, peut-être de son visage et. Voilà, parce que ça pourrait être, je pense, c'est une très belle gymnaste. C'est pas, voilà, les qualités sont là pour faire du très haut niveau, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais peut-être un petit peu, comme vous dites, d'heures d'entraînement qui lui manquent sur ce début de saison. Mais d'ici les championnats du monde qui auront lieu fin août, je pense qu'elle aura l'occasion de s'aguerrir encore un petit peu plus sur ces nouvelles compositions. Et c'est vrai que là, cette remise en question par rapport à ce code de pointage oblige les gymnastes à avoir changé 4 exercices, ce qui n'est pas toujours le cas d'une année sur l'autre. De revoir un peu les stratégies de composition en ce qui concerne les entraîneurs et les gymnastes. Bon, beaucoup de réflexion. Et donc peut-être une mise en route un petit peu plus difficile que d'habitude. Et une note plutôt pas mal pour Alexandra Merkulova, 18 points. Elle est deuxième. Alors que se présente une américaine, Rebecca Sereda. C'est plutôt une performance de se hisser parmi les 8 meilleurs gymnastes Tout à au fait. ruban sur cette 39e édition du Pas beaucoup tournoi de d'américaines, Corbeil. Voilà, en c'est quand même gymnastique pas un rythmique. sport très populaire aux États-Unis, on ne peut pas dire. Et donc une américaine qui nous fait de l'espagnol.
un petit peu rigide quand même dans son... Oui, pas trop de travail au niveau du visage, les yeux très portés sur l'engin parce qu'il ne faut pas le quitter. Et du coup, pas trop d'interprétation. Bon, en même temps, c'est une nouvelle venue aussi au niveau international, donc je pense que ça manque un petit peu d'expérience à ce niveau-là. Et puis, là, il faut apprendre. Hein. C'est comme Pendant tout, de c'est longues sûr. années. Voilà, un petit peu. Oui, effectivement, comme vous dites, un peu figé au niveau du buste, au niveau des bras. C'est un Moi, petit je peu suis scolaire moins comme contre- travail voilà, c'est par un petit rapport peu aux scolaire, autres. effectivement. Voilà. C'est bien fait, mais sans plus. Voilà, c'est ce qui fait un peu toute la différence à très haut niveau entre les meilleures mondiales et puis cette jeune américaine et qui va progresser pendant toutes ces années à venir, j'espère. Et oui, c'est important d'aller côtoyer les meilleurs parce que c'est aussi où on apprend. Vu que la Absolument. discipline n'est pas extrêmement développée aux États-Unis. En tous les cas, ce passage au sol était plutôt intéressant. En tout cas, pas de faute majeure dans Non, ce non, mouvement. absolument. Alors une note parce que les difficultés ne sont pas forcément là. Oui, Pour la France, Xenia 16 points, 633, la 3e place. Et nous, on va s'attarder avec la Française, Xenia Mustafaeva, toute jeune gymnaste de 18 ans, qui fait son entrée dans la cour des grandes. Elle a un peu tourné autour, hein, avec beaucoup de démonstrations lors du championnat du monde à Montpellier. Voilà. Et là, Et ça y est, aujourd'hui... maintenant compte sur elle, comme exactement. nouveau leader de la gymnastique rythmique française, championne de France en titre. Et oui, on embrasse Delphine Ledoux. Xenia. Demi-finale pour Xenia. Très très joli rebond. C'est un de ses meilleurs exercices en ce qui me concerne. Je trouve excessivement difficile et risqué parce qu'elle a beaucoup de travail par les pieds, par les mollets, enfin, par les membres inférieurs. Donc automatiquement beaucoup plus difficile. Et qu'elle maîtrise vraiment plutôt bien. Donc on est ravis de cet exercice au ruban. Xenia Je pense que ça Mustafaeva. devrait quand même lui amener une jolie note parce qu'il n'y a pas eu de faute majeure. On peut toujours lui reprocher un tout petit peu son travail sur les pirouettes. Mais le reste, vraiment en termes de travail d'équilibre, l'amplitude des sauts est excellente. Elle a vraiment les qualités du haut niveau actuel. Donc je pense que déjà elle s'inscrit dans une bonne dynamique mondiale, hein, en se plaçant 5e lors du concours général. Donc on lui souhaite beaucoup de bonheur pour la suite des années à venir. On espère. En tout cas, il y a beaucoup de travail. 17 points 316. La 3e place
Xenia, Elle a le sourire, elle est contente. elle plutôt sourit, elle est dur contente. C'est pas évident, 2 jours pour la de suite du cycle. de compétition. Et une belle rivale qui arrive, la Russe Margarita Mamoun. Elle aussi toute jeune, mais déjà prétendante comme les grandes. Покроется небо пылинками звезд, и выгнутся ветки упруга. Тебя я услышу за 1000 верст. Мы эхо, мы долгое эхо друга. Даже в краю наползающей тьмы, за гранью смертельного круга, я знаю, с тобой не расстанемся мы. Мы память, мы звездная память мы долгое эхо друг друга. Très jolie. Très jolie interprétation de Très cette belle gymnaste. interprétation. De vraie intériorité de la musique. Alors je sais pas si c'est une chanson russe, j'ai pas Ah, c'est reconnu du russe, oui, oui. véritablement, ouais, voilà, véritablement la langue, mais on sentait que ça faisait vraiment partie de sa culture. Elle l'a vraiment très très bien interprété. Oui, parce qu'on le disait, ça fait pas longtemps qu'on a le droit d'avoir des paroles Voilà, sur... bah, c'est depuis le mois de janvier, donc ça Voilà. fait quand même que 4 mois qu'on a le droit d'avoir un avec des paroles. Après, Donc c'est bien, comme ça on peut se lâcher, ça on peut peut être mettre... intéressant. Ouais. Et voilà, hein. Du coup la note s'en fait sentir, 18,450. Elle prend la tête de cette finale. C'est mérité. Mais il y a encore quelques concurrentes à passer. Et la Biélorussie va se mettre à l'œuvre avec Alkina Katsiarina, la chouchoute d'Anne Valérie. Ah, petite erreur là. Oula, et puis quand on emmène le ruban. Deuxième. Un petit peu du mal à se reprendre, je pense. Là aussi c'est sur le fil, hein. Je crois bien que c'est même... Chute de- ça a tapé par d'engin. sur le praticable juste avant. Très intéressant cette liaison. Puis là il y a Petit nœud. un petit nœud au bout. Ah oui, elle a tout emmêlé, la pauvre. Voilà, difficile de s'en Voilà. sortir une fois qu'on s'est un peu emmêlé Dommage. les pinceaux. C'est dommage. Bon, on est sur le troisième jour de compétition, puisque le concours général s'est fait en 2 jours. Je pense qu'effectivement, ces jeunes gymnastes qui abordent cette catégorie senior
voilà, c'est peut-être leur premier tournoi de Corbeil, donc il faut pouvoir le vivre plusieurs années pour être encore très performante lors des finales, parce que je pense que cette gymnaste, elle a réellement des arguments pour le cycle à venir. Parce que je trouve que ces exercices en termes de liaison sont certainement les plus difficiles et les plus originaux que l'on ait vus parmi ces finales. Nous resterons dans quelques secondes. Elles sont tellement complexes que si effectivement tout n'est pas exactement en temps et en heure, ça peut générer quelques erreurs. La note va pas tarder, mais bon, avec tout, voilà, avec toutes ces fautes cumulées, 14.083. République Bélarus. Très difficile. Hein. Et sa compatriote, la Biélorusse Melitina Staniuta, rentre dans l'arène. Ah ouh, un petit peu Pour escamoté. déséquilibre à la fin, ouais, elle a eu un petit peu du mal à déployer sa jambe derrière, un petit peu de... Bon, elle devient le chef de file de la délégation bélarusse après l'arrêt de Charkashina. Donc c'est vrai que c'est une gymnaste qui est quand même malgré tout expérimentée, qui était un petit peu dans l'ombre de Charkashina et qui maintenant voilà, elle va être la première gymnaste bélarusse. Il va falloir qu'elle assume ce rôle de leader de cette délégation qui espère pas mal de résultats parce que c'est quand même une des meilleures nations mondiales. J'en Une doute pas belle qu'elle y relève, arrivera très voilà, bien. une très belle relève en tout cas pour la Biélorussie. Ouais. On revoit les ralentis. Cette souplesse avant. Voilà, joli équilibre. Antépénultième score. Dans quelques secondes. Très joli. Hein. Monsieur représentant l'Ukraine, voici. Et la note de Staniuta, 17.250. Elle est derrière notre petite Française, qui est toujours quatrième de ce concours. Et la dernière concurrente à se présenter, c'est l'Ukrainienne Alina Maximenko. Et regardez la différence. Voilà, l'école de l'Ukraine. Sur les deux méthodes. Après, c'est plus en termes d'interprétation, qui sont un petit peu différentes.
choisi quand même toujours de musique très rythmée, vu que Mais très interprété, toujours dans un style différent. elle a de Et quoi jouer à fond, quoi. C'est ça. Voilà, c'est un petit peu la différence avec les Bélarusses, c'est que c'est un Bah là, peu c'est moins très riche à dynamique. l'engin, Voilà. un peu moins riche à l'engin, un petit peu plus simple. Mais par contre, c'est toujours très charismatique en termes d'interprétation. On les retient pour leur rapport au thème musical. Et ça a toujours été le cas avec Bessonova aussi, et C'est ton mélange de ruban. très artistique. Allez. Donc, quand même, Pas mal du très tout. bien tenu jusqu'à la fin de l'exercice, parce que Voilà, c'est pas facile. des petits moments d'hésitation, un petit manque d'amplitude avec le ruban, parfois ça peut être fatal. On peut s'en mêler et pas pouvoir repartir. Mais elle l'a bien géré avec l'expérience. C'est peut-être ce qui fait un petit peu défaut à l'Ukraine actuellement, c'est qu'elle manque de ces fameux éléments de maîtrise qui vont bonifier les exercices, qui sont des éléments d'originalité à l'engin particulièrement, voire aussi au niveau corporel. Et elles doivent essayer de trouver en termes de créativité 2-3 petits éléments qui vont apporter le plus pour rivaliser avec les Bélarusses ou les Russes. Parce que pour le reste, elles ont tout ce qu'il faut. Et donc, va-t-elle bouleverser le classement? Elle est la chouchoute du public parce que c'est vrai qu'elle a une vraie présence sur le praticable. Oh, 17 points, 666. Elle vient de passer juste devant Ksenia Mustafaeva, qui termine 5e sur cet engin. Une jolie performance de Xenia, c'est sûr. Tout à fait. À la communauté d'agglomération Seine-Essonne, à la région Île-de-France, au Conseil général de l'Essonne. Voici le classement général du ruban. Le groupe Asso, Safran, la Segna. Et on revoit Alexandra Merkulova, qui a eu son podium finalement. Absolument. Le groupe Accor. Les maisons Mickey. Ça va l'encourager pour Riza la Dinova suite des mois à venir. et la grande gagnante du ruban, Margarita Mamoun. Et France Promogé. Elle a fait une très jolie interprétation de cette chanson russe au ruban. Actuellement les images de ce D'ailleurs, elle est très émue, hein. On la sent émue après cette interprétation. Et J'aurais bien surtout, aimé avoir la traduction de la chanson russe Ouais, pour ouais, qu'on ouais. sache un petit peu au moins de quel thème. Voilà, à partir du moment où on va prendre des chansons, il va falloir pouvoir les interpréter. Et c'est ça qui va être un travail plutôt intéressant. Pousser les gymnastes et les entraîneurs vers des recherches en rapport avec les paroles. Ça peut donc permettre à la GRS d'évoluer d'une certaine manière. Encore, toujours. Et on va pouvoir apprécier quelques ensembles, parce qu'il y a l'individuel en gymnastique rythmique, mais il y a aussi les ensembles, c'est quelque chose d'assez magique. Voilà, Mesdames et très messieurs, spectaculaire. l'ensemble France Et Senior. vous allez voir le public qui va encourager l'ensemble France. Voilà de très jolies jeunes filles. Voilà, 5 gymnastes qui s'entraînent donc au Pôle France de l'INSEP sous la direction d'Adriana Nudavska, l'entraîneur national. Voilà, donc elles sont toutes issues de régions quasiment différentes. Il y a la grenobloise, Noémie Balthazar, Île-de-France avec Océane Charrois, encore une autre grenobloise, Elena Chabert, Léa Pénois et une évrienne, Samantha Raille. C'est notre ensemble France, déjà depuis plusieurs années constitué, dans lequel on espère beaucoup. Ils avaient raté de peu la qualification pour les Jeux Olympiques. Très joli, rattrapé avec des prises de risque, collaboration, rattrapé entre les jambes. Voilà, travail de synchronisation en pirouette.
Travail d'échange, rattrapé au sol, avec un élément de rotation dessous et une prise de risque individuelle. Un grand échange de nouveau, rattrapé sans les mains. De nouveau une jolie collaboration avec Noémie. Travail successif, et tout en mouvement, rien ne s'arrête. Et un petit moment de calme, très joli, très bien amené. Pirouette, de manière successive, questions-réponses, très intéressant, techniquement parlant. Et de collaboration entre les gymnastes. Allez, à risque avec lancé. Ah là, on a l'œil du coach, du juge en tout en même temps. J'adore cette composition, je suis très fan de cette composition parce que ça lie le côté de la musique classique et du travail un peu de recherche contemporaine avec le travail de relâcher. On brise un petit peu les courbes et puis se lancer à la fin qui est tout en douceur et on finit comme une prière. Bravo, c'était super. Voilà, Anne-Valérie Barrel, mesdames et messieurs, aux commentaires. Ah, voilà, elle a applaudi Anne-Valérie. C'était vraiment très bien fait. Alors, je vous rappelle qu'elles étaient en démonstration, hein. Elles ne sont pas en compétition ici à Corbeil-Essonnes. Voilà, c'est des bons tests de préparation pour cet ensemble qui en a besoin sur 2 nouvelles compositions. Ils sont là avec leurs entraîneurs respectifs et qui se préparent donc pour les championnats du monde qui auront lieu à Kiev fin août. Il faut absolument qu'elle puisse s'inscrire dans les 8 meilleures nations mondiales. Et donc un hommage à cette équipe de France qui nous a fait vibrer beaucoup. C'est Thierry Beau, l'organisateur du tournoi, qui remet une rose à cette équipe qui nous a fait vraiment vibrer lors des championnats du monde de Montpellier. Ah oui, c'était magique à Montpellier, avec ce public qui les a encouragés du début à la fin de la compétition, pendant leur passage. Et ça les a fait grandir d'un coup. Ce qui était très bien, c'était à l'époque une très jeune constitution d'équipe. Puis malheureusement, elles ont échoué de peu à la qualification olympique. Mais je dirais que c'est une équipe qui est très jeune, donc on espère vraiment que sur Rio, elles vont gagner ce challenge. Voilà, Anne-Valérie qui félicite toutes les jeunes gymnastes. C'était bien les filles. On va pouvoir comparer juste après ces magnifiques ralentis avec l'équipe d'Espagne, l'ensemble d'Espagne. Chaque ensemble a un peu un registre un petit peu différent. C'est vrai que les Espagnols là, vont, il me semble, passer au massue puisque c'est le 2e engin donc actuellement en compétition internationale requis pour cette catégorie d'âge, parce qu'on choisit pas ce qu'on veut évidemment comme engin. Il y a des choses qui sont imposées au niveau des ensembles. Une année sur l'autre, tous les 2 ans les engins changent en ensemble. Pour l'année à venir en tous les cas, c'est 5 paires de massues pour une composition et 3 ballons de ruban pour l'autre. Donc là, on a l'autre composition avec 5 paires de massues. Voilà. Et elles ont un exercice très très spectaculaire, plein de tempérament comme on va pouvoir le voir. Ça y est, on l'a. Alors pendant qu'on admire l'ensemble espagnol, on a de la chance. Il y a Ksenia Mustafaeva qui est venue nous rejoindre rapidement. Comment ça va, Ksenia? Bonjour, ça va. Ça va Ça va à peu près. C'est
difficile, 3 jours de compétition, on se fatigue un petit peu. Oui, surtout la dernière journée, il faut être à fond et c'est assez difficile. C'est difficile, mais quand même, tu as fait une très très belle prestation au concours général hier. Oui, je suis assez contente de moi. Bon, aujourd'hui j'ai fait des fautes, mais pour hier c'était très bien. Des petites fautes qui peuvent se gommer et on est là pour prendre de l'expérience, c'est ça? Oui, tout à fait, c'est des fautes d'inattention, je pense plus. Et donc ça a travaillé. D'être devant son public à Corbeil-Essonnes, c'est du bonheur. Oui, ça met un coup de pression un peu quand même. Oui, c'est. Il y a les championnats d'Europe et les championnats du monde qui arrivent, donc ça aussi oui. c'est de la pression. Oui, c'est bientôt là et c'est la ligne droite, la dernière ligne droite. Voilà, donc c'est la dernière ligne droite et des objectifs un petit peu par rapport à ces deux compétitions. Donc là après j'ai encore une Coupe du Monde et après j'ai une semaine de stage et on y va. Et donc l'objectif bien sûr c'est 4 finales et voilà. Donc une finale à tous les engins. Oui. Une médaille. Ça va être très compliqué. On va viser les finales d'abord. D'abord les finales. Et sur un concours général également ça va être très compliqué. Déjà en Coupe du Monde c'est compliqué, alors au championnat d'Europe c'est assez difficile. Vous suivez avec l'ensemble France là, qui vient de passer, vous échangez un petit peu avec les filles? Oui, on s'entend très bien à la salle, tout ça, donc on se supporte. C'est mieux de pas être toute seule au milieu de toutes ces compétitrices. Oui, ça aide aussi beaucoup. Merci beaucoup Xenia, bonne chance pour la suite. Hein. On dit voilà, le mot de Saint-Clair, voilà. Merci. Bonne continuation. Très bonne continuation. Et puis bravo encore pour les résultats ici. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci Xenia. Bon voilà, on termine sur cet ensemble espagnol également. Merci à Xenia et puis on va se retrouver dans quelques instants avec Valérie Barrel à mes côtés ici au 39e voilà, du tournoi de Corbeil-Essonnes de gymnastique rythmique. À tout de suite. Et Madame Sarah Bayom-Martinez. Merci de vous approcher les entraîneurs. Avec toute l'équipe, c'est-à-dire les jeunes filles qui font partie de cette... De retour au Palais des Sports de Corbeil-Essonnes, nous sommes au 39e tournoi international de gymnastique rythmique et maintenant c'est le cerceau qui va vous être présenté. Et on commence avec la Russe Margarita Mamoun. Petite faute là, Anne-Valérie. Oui, effectivement, rattraper le cerceau qui était un petit peu erroné, je dirais, rattrapé un peu au dernier moment, sans trop de préparation. Mais voilà, donc c'est la nouvelle coqueluche russe qui va peut-être donc continuer la suprématie russe pour les 4 années à venir derrière l'arrêt, la prise de retraite de la grande gymnaste Evgenia Kanaeva qui a dominé la discipline pendant 8 ans. Donc cette jeune gymnaste, issue toute fraîche de la catégorie junior, a fini 3e du tournoi hier. Beaucoup de rapidité dans son exécution. Hein. Voilà, on en a terminé pour le cerceau. Margarita Mamoun. Une grande surprise hein, sur ce tournoi, puisque c'est une Ukrainienne hier qui a gagné la compétition au concours général. Donc les Russes ont été un peu détrônés, ça fait pas de mal. Donc effectivement, depuis 8 ans, il y avait une grosse suprématie de l'équipe russe, aussi bien en individuel qu'en ensemble. Et hier, pour, je dirais, une manière un petit peu, j'espère, de revanche pour les années à venir, une vraie confrontation entre
les Ukrainiennes qui ont donc gagné ce tournoi, les Biélorusses qui se sont placés en seconde position et les Russes seulement en troisième avec donc Margarita Mamoun. Bon, il est sûr qu'actuellement il y a un vrai renouvellement du panel des gymnastes de haut niveau puisqu'on est post-olympique et qu'une nouvelle génération est en train d'éclore. 18 416, la note de Margarita Mamoun qui débute ce concours au cerceau. Et voici notre belle révélation également qui a pris la succession de Delphine Ledoux, Xenia Mustafaeva, la française, très attendue ici, et qui a fait déjà très forte impression hier avec de très bons résultats, un très bon comportement. Effectivement, elle a terminé 5e de ce tournoi, ce qui est quand même une des plus belles performances françaises depuis fort longtemps. Donc on est ravis de voir que Xenia s'inscrit dans un joli palmarès dès le début de la première saison après Londres. Quels sont les points forts, Anne-Valérie, de Xenia? Je pense que Xenia, actuellement, a fait énormément de progrès en termes de technique à l'engin. Elle propose des exercices de haute volée, excessivement risqués, comme s'élancer en dehors du champ visuel, avec d'autres parties du corps. On le verra au fur et à mesure de ses prestations en finale. Je pense que les points encore un petit peu à améliorer, c'est la propreté du travail corporel. Mais je pense qu'elle s'est bien inscrite dans la hiérarchie mondiale là, sur les premiers tournois. Et j'espère que d'ici Rio, elle va encore prendre en maturité et en précision pour amener à la France une vraie possibilité, peut-être voire de médaille au niveau international. Oh là, par contre, ça c'est une grosse erreur. Dommage. Juste sur la fin de l'exercice, un peu de déconcentration. Un peu de relâchement. Alors c'est vrai qu'avec la compétition d'hier, les organismes sont un petit peu émoussés malgré tout, un petit peu fatigués, mais ça sera le cas de toutes les gymnastes. Donc je pense que c'est vrai que sur les finales, souvent on voit des erreurs un petit peu liées à la fatigue et puis surtout à la répétition des tournois d'une semaine sur l'autre. Je pense que Xenia avait une forte pression hier sur le concours général, qu'elle a tout à fait soutenu, puisqu'elle a gardé sa 5e place d'une journée à l'autre. Donc on ne peut qu'en l'en féliciter. Et puis maintenant, elle va avoir 3 finales, je dirais, pour concrétiser cette performance. On voit les magnifiques ralentis. Voilà, avec ce pivot. Des travails donc en rotation, puisque maintenant il n'y a plus que 3 groupes corporels, puisqu'il y a eu une profonde, je dirais, remaniement du code de pointage, comme après chaque Olympiade. 2 jurys, hein, c'est ça qui note les gymnastes. Il n'y a plus que 2 jurys, de nouveau. On revient sur une note sur 20 points, avec 10 points pour la note de difficulté, aussi bien l'engin que corporel, et 10 points pour la note d'exécution et d'artistique, qui est de nouveau comprise dans l'évaluation de l'exécution. Elle sait qu'elle n'a pas très bien travaillé. Oui, bon, une déception, surtout sur le dernier lancé, parce que sur le reste, c'était tout à fait cohérent. Voilà, 15 points 883, ce qui la classe en seconde position. Derrière la Russe, Margarita Mamoun. On ne sait pas sur cette finale qu'elle pourra décrocher une médaille, mais on espère que sur les autres, elle va pouvoir se reprendre et aller chercher ce podium qui n'est pas si loin pour elle. Et c'est la Biélorusse Militina Staniuta. Beaucoup de jeux avec le volume du cerceau. Hein, voilà, beaucoup de passages à travers le cerceau, ce qui est un des gestes un petit peu fondamentaux de cet engin. Pouvoir travailler à l'intérieur de celui-ci, comme c'est le cas dans cette... Ah oui, on est loin de hula hoop là, c'est plus compliqué. De rotation, voilà. Passage par-dessus en saut. Militina Staniuta est, je dirais, une des gymnastes qui reste de l'échéance olympique précédente. Donc on voit qu'elle a
grosse maîtrise corporelle, qui est liée aussi au travail de perfection que nous proposent toujours les Bélarusses. Beaucoup plus d'expérience que les jeunes gymnastes qui viennent, un élément original. Hein. Donc elle a fini hier 2e du tournoi, ce qui est une vraie performance en ce qui la concerne. Beaucoup d'originalité. Intéressant entre les jambes et en dehors du champ visuel, suivi qu'une prise de risque sur la fin de l'exercice. Un exercice bien maîtrisé. Un très joli mouvement pour la Biélorusse. On le disait, un plus de maturité. Plus d'expérience surtout déjà, voilà. Une Olympiade, beaucoup de championnats du monde à son actif, ainsi que de championnats d'Europe. Donc ça se sent, une certaine sérénité, une tranquillité au moment de passer. Maintenant, je dirais qu'elle incarne un petit peu, malgré tout, l'ancienne génération qui perdure au-delà de Londres. Donc, à voir si elle arrivera véritablement à nous proposer des exercices dans l'avenir en relation avec l'évolution du code de pointage actuel, c'est-à-dire excessivement vers l'aspect spectaculaire et vers l'aspect, je dirais, dansé de la gymnastique rythmique. Et oui, il faut s'adapter d'une Olympiade à une autre sur ces codes de Surtout pointage ces gymnastes qui ont déjà parle, travaillé particulièrement sur les codes de pointage précédents. Donc c'est vrai que sur son exercice qui était parfaitement réalisé, on n'a pas tellement remarqué une évolution notoire par rapport au cycle précédent. Parce qu'il n'y avait pas d'éléments que l'on appelle maintenant de maîtrise particulièrement originaux. Et la bienvenue à la République populaire de Et sa Chine. note 18.050, ce qui la classe en 2e position. Plutôt une bonne note pour cette gymnaste, alors que se présente une chinoise. Ils ne sont pas non plus beaucoup dans le monde de la gymnastique rythmique. C'est Deng Senyu. Elle aussi présente sur l'Olympiade. Très beau. Voilà, en combinaison sur 2 formes différentes qui apportent énormément de points en termes de difficulté. C'est une gymnaste qui est aussi plutôt bien connue au niveau international, puisqu'elle est toujours dans les largement 15 meilleures mondiales, même voire de mieux en mieux avec l'arrêt de toute une génération, qui a pour elle une très grosse propreté corporelle et des exercices en général de haute volée. Très joli rattrapé, un petit peu inédit, donc ça peut faire partie des éléments, je dirais, originaux prônés par l'évolution du code actuel. Des qualités d'appui extraordinaires, une combinaison de pirouettes qui est vraiment une de ses spécialités. Voilà les séquences de pas rythmées qui sont maintenant obligatoires dans le code de pointage. Beaucoup d'élégance. Beaucoup d'élégance, beaucoup de souplesse et elle aussi sur l'Olympiade précédente, on voit quand même la différence entre les jeunes gymnastes qui sont un peu moins aguerris et celles qui ont un peu plus de métier, Valérie. Absolument, je pense que là... On revoit ces magnifiques pivots. 1, 2, 3. Voilà, suivi derrière d'une autre forme avec aussi quasiment 3 tours en pied dans la main derrière. Avec une demi-pointe excessivement haute. Très jolie amplitude de saut, oui. Une gymnaste excessivement complète à tous les niveaux. Très pure dans son travail. Tout semble aisé et facile. Et là, un joli rattrapé entre les jambes. Assez inédit en la matière. Donc c'est plutôt ce genre de choses qu'il faut s'attendre à voir dans l'évolution. Alors pas seulement sur les lancers, ça peut être aussi sur d'autres éléments techniques des engins. Ça peut être aussi bien sur des roulés, sur des passages à travers. En ce qui concerne le cerceau par exemple, c'est pas seulement sur les lancers, mais là c'était sur un lancer qu'elle nous a apporté, je dirais, un rattrapé qui était quasiment jamais vu au niveau international.
Donc c'est sur cet aspect un peu spectaculaire que la gymnastique, enfin que le code a été repensé pour les 4 années à venir. Le score va être validé par le juge arbitre de la compétition. Mesdames et messieurs, Et une note un petit peu plus basse, 17,483 pour la chinoise Deng. Donc troisième. La Chine qui, malgré un beau programme, a du mal à s'imposer sur les podiums. Oui. Hein. Toujours C'est un dur, petit hein, peu il y a du une mal hiérarchie. à atteindre, je dirais, les 8 meilleures mondiales, ce qui est un petit peu dommage. Et voici la Russe, Alexandra Merkulova, elle aussi. Il faut faire attention. Elle est expérimentée, pardon. Oui. Très expressive. Oui, joli. Beaucoup de prises de risque hein, sur ces rattrapés de Sarto. Pas toujours bien réussi. Voilà, pas mal de prises de risque, mais je la trouve un tout petit peu lente par rapport à d'autres gymnastes. On voit qu'elle a un petit peu du mal à reprendre derrière une année olympique. Elle n'a pas participé parce qu'il y avait 2 de ses aînés qui étaient supérieurs à elle dans son pays d'origine qui est la Russie. Mais malgré tout, je la trouve encore pas tout à fait à son meilleur niveau. On espère que ça reviendra à l'occasion des championnats du monde qui auront lieu donc fin août à Kiev. Et c'est pour ça qu'elle se fait un peu détrôner par la nouvelle génération russe, en l'occurrence Margarita Mamoun. On voit c'est rattrapé. Voilà, rattrapé à travers en souplesse avant, bon, qui n'est pas forcément très original, c'est des choses qu'on avait déjà vues, donc un petit peu sur la réserve en ce qui me concerne sur son cerceau que j'ai trouvé, je dirais, pas très en liaison, les mouvements un petit peu téléphonés, et justement l'évolution de ce code veut que les liaisons soient de plus en plus fouillées et que les choses s'enchaînent le plus rapidement possible sans préparation à quoi que ce soit, et que les gens soient surpris en permanence. Et c'est plutôt une On a jolie compris évolution. qu'Anne-Marie n'avait pas trop aimé le cerceau de Merkulova. Bah, c'est pas celui que j'ai préféré pour le moment. À la 18 limite, points 100. j'ai préféré celui de Mamoun. Mais on attend là. Les juges sont d'accord. Voilà, Et le nouveau président de la Fédération française de gymnastique, James Blateau, voilà. qui est présent ici pour encourager ce formidable tournoi international qui regroupe les meilleurs du monde. Et la voici, celle qui a gagné le concours général hier. Gana Rizadinova, l'Ukraine. Beaucoup d'expression hein, dès le début de ce mouvement.
Ah oui, Ça, quand même. c'était magnifique, je pense. C'est vrai qu'on en a limite le souffle coupé. Oui, parce que je veux dire, il y a une telle relation avec son engin. Là, quand on parle de relation avec l'engin, je veux dire, le corps fait corps, quoi, avec son engin. Il n'y a pas de problème. Elle l'accompagne, elle le suit, elle l'amortit. Enfin, il y a tout ce qu'il faut. Et, et du coup, il y a une vraie interprétation artistique du style, du thème. Et voilà, c'est une GRS totalement aboutie, ce qu'on n'a pas encore ressenti sur les premières qui sont passées, je trouve. Effectivement, on vous le disait, les meilleures gymnastes du monde, elles sont là, à Corbeil-Essonnes. Et puis, vraiment beaucoup de finesse, la grande classe. Jusqu'au bout des ongles, de la pointe des pieds jusqu'à la racine des cheveux, tout vibre. Et va-t-elle détrôner la Russe? Je ne me fais pas trop de soucis sur la note quand même. Eh bien, Eh ben non. 18.133, donc effectivement juste un petit peu derrière la Russe Margarita Mamoun, qui a l'air de bien garder la tête de ce Oui, concours. ce qui n'est pas forcément explicable, mais c'est comme ça. Et on va du côté de l'Espagne Voilà. avec Natalia Garcia. Beaucoup de souplesse avant. Souplesse avant. Alors ce qui est assez étonnant, c'est qu'effectivement maintenant, sur ce nouveau code, cette revue et corrigée du code de pointage, on ne peut plus réutiliser les mêmes acrobaties en exercice. Pas plus de 2 fois, enfin une fois en difficulté et une fois en prise de risque. Donc on doit absolument varier tous les éléments de rotation au maximum. Donc, normalement, on ne devrait pas en voir tant que ça prise de la même manière. Alors on ne sait pas trop si c'est plutôt des roues, voilà. Une fois sur 2 bras, une fois sur un bras. Oui, on varie les plaisirs. Voilà. Plus de roulade à la fin avec un joli rattrapé à la fin. On la sentait très concentrée, pas très libérée. Voilà, on sent que il va falloir digérer cette nouvelle adaptation du code de pointage et on ne sent pas encore les gymnastes, à part Lisa Minova, je trouve, complètement libérés sur leurs nouveaux exercices. Parce que là, c'est vraiment 4 exercices qu'elles ont dû complètement... complètement nouveau. Voilà. Après chaque Olympiade, il faut tout reprendre un petit peu à zéro. Voilà, se poser des questions, rechercher des nouvelles choses, changer un peu les habitudes de composition, les stratégies de composition. Et on sent que bon, elles sont encore un petit peu sur la retenue pour certaines. Voilà, donc là il y avait 3 souplesses avant, mais elle les enchaînait, donc elle avait le droit de les utiliser. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est qu'après chaque élément corporel, si on y rajoute un renversement ou un travail d'ondulation, on peut valoriser l'élément corporel d'un 10e. Donc certaines utilisent cette possibilité. Et la note vient de tomber 17.166, la classe 6e. Il va nous rester une dernière concurrente, mais non des moindres, une Biélorusse, Alkina Katsarina. Oui, que l'on a découvert hier lors du concours général, qui est absolument extraordinaire. Voilà, ça c'est un élément de maîtrise original. Oh, le magnifique pivot. Pivot magnifique. Ça aussi, c'est tout à fait intéressant. Déséquilibre là sur le pivot.
Ah oui, quand même. Ce que j'apprécie beaucoup chez cette gymnaste, c'est qu'elle propose un niveau corporel extraordinaire en termes de précision et qu'en plus elle associe un travail à l'engin inédit. Donc c'est un petit peu voilà, ce qu'on attend voilà, de la nouvelle génération de gymnastes à venir. Je l'ai découvert hier lors du concours général et j'étais tout de suite tout à fait conquise. Voilà, des liaisons intéressantes, amusantes, elle interprète bien sa musique, très enjouée. La région Île-de-France, le Conseil général de l'Essonne. Oui, on dirait presque qu'elle prend du plaisir et qu'elle s'amuse vraiment. Complètement. Elle fait partager cette émotion avec le public, avec les juges. De faire paraître. Mais il faut faire passer quelque chose auprès des juges, auprès du public, parce qu'autrement, je veux dire, on n'arrive pas à se démarquer. Les gymnastes les unes des autres doivent à un moment donné pouvoir se démarquer pour récolter le plus de points possible. 39e internationaux de gymnastique rythmique de Corbeil-Essonnes, finale, ballon. Et la note, alors comme mon patinage, hein, maintenant il y a des petits nounours qu'on jette ici à Corbeil-Essonnes. C'est mignon. C'est mignon. Représentant la Russie, Margarita Mamoun. Alors voilà le classement final. Voilà, la Russe prend une petite revanche par rapport au concours général de hier, puisqu'elle était troisième et là elle se situe à la première place, ainsi que Alexandra Merkulova qui monte sur le podium. Vous la voyez en fond d'écran. Voilà. Merkulova. On enchaîne directement avec le ballon. Avec celle qui vient de gagner le cerceau. Alors le ballon a un engin beaucoup plus sensuel. Voilà, en général, les musiques sont plutôt lentes au ballon, mais bon, il arrive que certaines gymnastes l'interprètent de manière plutôt différente, justement, ce qui peut être aussi intéressant pour essayer de travailler dans un autre registre. Le problème du ballon, surtout, qu'il reste toujours dans la main, parce que s'il part à rouler... Voilà, c'est un engin qui est un peu fuyant, effectivement. C'est ça. Donc, pouvoir le travailler loin du corps, sans la gripper au niveau des doigts. Trouver la juste mesure pour le tenir sans que ce soit crispé. Mais comme on peut le voir, elle ne le tient pas que dans les mains, elle l'a aussi au bout des pieds, elle l'a sur le corps. Joli travail de rotation. Joli ballon. Tout en fluidité, tout en continuité. Plutôt un joli ballon. Margarita Mamoun, la Russie. Alors cet engin qui doit être le prolongement finalement Voilà, du corps de la peu gymnaste. importe l'engin, de toute façon, il doit être le prolongement du corps et du travail corporel. Je dirais que le corps initie le travail vers l'engin et celui-ci aussi le restitue parce qu'à un moment donné, quand on doit amortir, rattraper, etc., donc on doit véritablement ressentir ce poids qui redescend et pouvoir l'amortir au maximum et jouer avec, ce qu'elle fait parfaitement bien. Il y a quelques petits passages intéressants, originaux, mais je dirais que bon, ça reste malgré tout un ballon assez classique. 18 points, 366, une très bonne note, encore une fois pour Margarita Mamoun. Décidément, elle prend la bonne succession de Kanaeva. Voilà. Ah, il faut bien mettre une Russe. Je pense que les Russes comptent un petit peu sur elle, mais enfin ils en ont plusieurs qu'on a vu tourner là depuis le début de saison sur les compétitions, et je pense que chez eux la hiérarchie n'est pas encore complètement instaurée. Et c'est Melitina Staniatou, la Biélorusse, qui va s'élancer au ballon. Beaucoup de travail de roulé, le ballon sur le corps. Travail d'éléments de souplesse en rotation. Voilà ce qu'on a
pas dit aussi dans cette évolution du code de pointage, c'est qu'ils ont limité le nombre de difficultés. Maintenant, ils n'en ont plus que 9 obligatoires, enfin au maximum 9 à présenter, ce qui laisse un peu plus de liberté pour, je dirais, le travail de liaison, de créativité, et puis cette fameuse séquence de pas de danse obligatoire dans l'exercice, au moins une, qu'elles doivent mettre. Ce qui permet, je dirais, de caractériser un peu l'exercice et d'interpréter le thème musical grâce à cette séquence de pas rythmée. Une difficulté en prise de risque. Ça, c'est vraiment sa spécialité, les deux pivots combinés avec un changement de niveau. Extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Musculairement, extrêmement difficile. Elle est la seule à le faire d'ailleurs. C'est vraiment sa spécialité. Joli travail au ballon. Avec beaucoup de précision corporelle, vraiment pas beaucoup de déduction à envisager, je dirais, sur cet exercice. Une finale qui s'annonce oui, je pense que ça va être très, très très proche en intéressante ce qui concerne Margarita Mamoun et Melitina Staniuta. Je dirais qu'elles sont voilà, dans la même direction en ce qui concerne cette appropriation du code de pointage. Bon, un travail vraiment en amplitude, en fluidité, en continuité dans l'exercice. Voilà, il n'y a pas de rupture, tout s'enchaîne. Surtout avec le ballon, c'est assez frappant. Je pense qu'il y aura une grosse différence. Voilà. Là, vous voyez le remonter, voilà. l'effort elle doit extrême. rester sur demi-point parce que fait. c'est un travail de pivot. Et elle prend la seconde place avec 18 points, 0,16. Voilà, c'est quand Staniatou. même très très proche les unes des autres. C'est l'Ukraine qu'on va retrouver avec très jolie gymnaste Alina Maximenko. La mise en place. Voilà, on le disait, ça peut aussi être rythmé le ballon. Alors, ce qu'on disait, je savais que c'est la fin. Mais ça coûte cher et c'est dommage. C'est très dommage parce qu'elle apportait justement quelque chose d'un peu différent par rapport aux deux autres. Et moi, j'avoue que j'apprécie beaucoup cette gymnaste qui revient, je dirais, en forme parce qu'elle a eu quelques petits problèmes de santé, je dirais, suite aux Jeux Olympiques. Une année un début d'année un petit peu difficile pour se remettre justement en compétition.
Et je trouve que c'est une gymnaste qui a beaucoup de charisme sur le praticable, beaucoup de tempérament. Effectivement, on le voit parce que Voilà. pour choisir du ballon, c'est plutôt Moi, j'adore, normalement. j'adore. Moi, je trouve que l'originalité, effectivement, C'est un peu la ça- chouchoute du public parce que justement, elle a cette présence que les autres n'ont pas vraiment ou pas encore. Et une élégance, voilà. c'est assez naturel chez elle. Donc je lui souhaite de revenir au plus haut niveau parce que je pense qu'elle peut être vraiment la prochaine coqueluche de la GRS mondiale. Voilà, Et là, je dirais on voit, qu'il y oui. a une faute un peu liée aussi au fait qu'elle était un peu en retard sur sa musique C'est ça. vraisemblablement à la fin. Elle s'est un peu précipitée, elle n'a pas complètement dosé son lancer en termes de trajectoire. Elle a lancé un petit peu loin, voilà, pour essayer de faire quand même cette ultime difficulté. Et a priori, les juges mettent un petit peu de temps à délibérer sur cette note. Alors, je ne sais pas si ça parle en russe ou si ça parle en anglais côté jugement. Mais en tout cas, il y a des- En tous les cas, elles arrivent à se comprendre. elles arrivent à se comprendre. C'est le principal. Voilà, magnifique. Le travail ukrainien est vraiment basé sur la grande amplitude gestuelle aussi, surtout entre les sauts. C'est certainement les gymnastes qui sautent le mieux. Elles ont toujours des sauts à une hauteur extraordinaire et puis une amplitude plus que normale, évidemment, comme la plupart de ces gymnastes, mais en plus avec une précision en termes de ligne de jambe qui est vraiment très appréciée. Et voilà, 16.633. Effectivement, elle a été quand même... Ça a été un petit peu dur, j'ai l'impression, malgré Oui, je cette... trouve que c'est un petit peu dur. Bon, elle a quelques pirouettes qui ont été un petit peu déclassées parce qu'elle était partie pour faire 3 ou 4 tours, elle n'en a fait que 2. Donc je pense qu'elle a perdu aussi en note de difficulté corporelle. La Biélorussie avec Alkina Katsiarina. Très jolie liaison, très intéressante. On a toute la série de pas de danse liée à une manipulation d'un engin intéressante. Difficile ce pivot avec le ballon en équilibre sur la cheville. Il y a beaucoup de fraîcheur chez ces gymnastes. Puis tout s'enchaîne, voilà, tout est intégré, la difficulté dans la danse dans la difficulté. Et c'est ça qui est, je pense, l'évolution que le comité technique FIG a essayé de mettre en place pour les années à venir. On va dire qu'elle est sur la bonne voie. Moi, c'est vraiment une de mes révélations du tournoi, cette jeune gymnaste. Ça sert à ça aussi, les tournois Alkina. internationaux. C'est se montrer, Anne-Valérie, c'est que les juges et que les autres gymnastes puissent découvrir ces jeunes gymnastes qui viennent s'aguerrir avant les championnats d'Europe qui seront à Vienne Voilà, exactement. fin mai et les championnats du monde à Kiev fin août. Effectivement, on est donc à 15 jours des championnats d'Europe où effectivement ces gymnastes vont concourir pour leur nation, c'est-à-dire un classement par nation et puis des finales par engin. Donc c'est le premier championnat d'Europe de cette nouvelle ère olympique, donc ça va être intéressant de voir la hiérarchie qui va s'installer. Donc là, il y a eu, On a revu nous la a petite montré faute. voilà, à l'écran une faute qui est quand même assez importante parce que ça considérait quasiment comme une chute de gymnaste parce qu'elle met les mains par terre. Donc ça va être lourdement pénalisé aussi bien en exécution et évidemment sur la note de difficulté puisque celle-ci ne sera pas comptabilisée. Mais ça n'enlève rien à la valeur de cet exercice qui est
profondément intéressant parce que, comme je disais, tout s'enchaîne avec des éléments de liaison un peu inédits, très intéressants. Ce qu'elle nous avait laissé entrevoir au cerceau se révèle également vrai sur le ballon. On attend la note. 16,950 effectivement, donc avec cette erreur, Anne-Valérie, elle prend la 3e place du concours. C'est toujours notre petite Russe, Margarita Mamoun, qui garde la tête de ce concours. Oui. Et c'est maintenant la Chinoise Ren Zhenyu Voilà. qui va s'y essayer. La Chine beaucoup plus connue pour ses ensembles que ses gymnastes Ouais, individuels. puisqu'elles ont quand même été vice-championnes olympiques à Pékin, les Chinoises, un petit peu au nez à la barbe de tout le monde parce qu'on s'y attendait pas, mais elles avaient présenté vraiment un ensemble de toute beauté. Elles ont toujours été présentes quand même dans le concert international, aussi bien en individuel qu'en ensemble, mais pas sur les devants du tableau. C'est peut-être la seule discipline en gymnastique où effectivement ils sont pas à truster tous les Pourtant, elles podiums. manquent pas de gymnaste, hein, ça c'est clair. C'est ça. Oh, quel beau pivot, avec un rebond au milieu. Très jolie la descente. liaison. Jolie fin. Jolie fin. Mais je dirais que ce travail chinois manque parfois un peu de fantaisie. Voilà, c'est peut-être lié à leur culture aussi. C'est très très propre, très très pur. On verra sur ces massues, je ne sais pas si elle est qualifiée en finale massue, mais a priori, elle a quelque chose de plus intéressant à proposer. Autrement, voilà, ça manque parfois un tout petit peu de fantaisie. On revoit le pivot. Serge Gainsbourg indique que nous retrouvions dans quelques secondes la France. Mais d'abord, intéressons-nous à la notation. 17,583 pour On voit tout dérouler. Elle représente la France. Zenia Moustaphaeva. Et la note, une jolie note, 17,583, la 3e place de ce concours. Mais ça, c'était avant qu'arrive notre Française sur le praticable, Zenia Moustaphaeva. Elle aussi, elle a une carte à jouer avec les erreurs qu'ont fait les concurrentes précédentes. Absolument, et puis c'est plutôt un engin qu'elle possède bien, le ballon. Alexenia. Voilà, sur la très jolie musique du film Intouchable. Bel équilibre. Voilà. Ça, c'est son rattrapé fétiche. Elle possède parfaitement bien. Le roulé avec un demi-tour, très joliment réalisé. Faut tenir, très bien, jusqu'à la fin.
deuxième séquence de pas de danse. Voilà, ça c'est un élément plutôt original qui est nouveau dans son exercice. Voilà, joli ballon, pas grand chose à reprocher, toujours un petit peu ces pirouettes qui sont pas toujours très bien stabilisées, mais par contre tout ce qui est saut et équilibre était fait vraiment avec beaucoup d'amplitude. Donc on espère que ce ballon va pouvoir la faire se rapprocher tout doucement du podium. Ce serait vraiment une très belle chose et une belle récompense pour Ksenia qui fait quand même du très beau travail ici à Corbeil, entraînée par sa maman. Absolument, à l'INSEP, au sein du pôle France de gymnastique. 17 fois 400 pour Ksenia Mustafaeva à la 30. 17.400. Ah, c'est pas loin du podium. Ça monte, on y croit. Il reste Alexandra Merkulova. Il y a encore des moyens de s'exprimer. Oui, mais voilà, c'est bien, c'est une bonne chose. Ça met en confiance. Alors que regardez la démarche très très affirmée d'Alexandra Merkulova, la Russe. Voilà, qui aimerait bien à un moment donné pouvoir monter sur la plus haute marche du podium quand même lors de ce tournoi. On la sent un petit peu à court physiquement. Oui, on la sent encore un petit peu à court, surtout qu'elle ne fait pas tout à fait toutes ses rotations. Il manque un petit peu d'amplitude dans les sauts. Ça, il manque un petit peu à chaque... Un peu crispé, un peu près du corps, pas toujours en allongement au bout des bras. Voilà, on la sent un peu tendue. Voilà, les épaules un peu hautes, pas à l'aise, quoi. Musicalement, bon, voilà, elle n'est pas trop sur la musique, j'ai l'impression. C'est ça, oui, Voilà, on sent qu'elle n'est pas encore revenue à son meilleur niveau, mais je dirais qu'on peut y croire malgré tout. Ça va petit à petit Oui, au début, il fait bien. Alors, se remettre en route. C'est pas que c'est pas toujours évident pour des gymnastes qui ont vécu une Olympiade précédente de se remotiver pour se relancer pour une prochaine Olympiade. Toujours un petit temps de réflexion, le temps de souffler aussi, donc de s'arrêter un peu, de s'entraîner et voilà. Et puis il faut s'y remettre. Combien juste au corps, excusez-moi de vous couper, Nathalie, juste au corps comme ça, parce qu'elle a des juste au corps qui brillent particulièrement. Oui, mais effectivement, l'équipe russe a des juste au corps absolument somptueux avec des milliers de strass sur les tissus. C'est excessivement cher, hein, ça donc, peut valoir je sais pas, moi, un petit ordre de prix. À mon avis, nos téléspectateurs. À mon avis, au moins 1000 €. Voilà, au moins 1000 € pour le juste au corps. C'est vrai que ça fait. Hein. Ça fait. Bah, c'est surtout qu'il y en a 4, donc des juste au corps différents. Oui, voilà. Bon, écoutez, je pense qu'à un moment donné, voilà, c'est... Non, mais c'est un accessoire qui compte aussi. Voilà. C'est un accessoire qui compte pour les juges, pour la présentation, mais faut pas oublier son juste au corps avant de partir à la compète, quoi. Surtout pas le perdre ou l'oublier dans l'avion, dans l'aéroport. Faire bien attention. Et on attend la note. 17.733, elle passe juste devant la chinoise et notre petite française. Et la dernière concurrente à se présenter, Gana Rizadinova. Voilà la grande gagnante de hier. Elle a aussi beaucoup de classe. Tout en élégance. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est. Elle est super classe.
quel beau roulé. Quel Ça magnifique aussi, pivot quel magnifique pivot, qui ne s'arrête plus. avec un changement de travail corporel tellement difficile, totalement maîtrisé. Et le final, on voit peut-être un petit Voilà. peu... Pas forcément celui qui était prévu à mon avis, pas très spectaculaire, mais néanmoins très expressif. Elle a joué le jeu jusqu'au bout. Bien que je trouve les Ukrainiennes actuellement je dirais très à l'aise sur le praticable par rapport aux autres. On les sent plus libérées avec leur travail à l'engin. Et quand on sait que les championnats du monde vont avoir lieu chez elles, je pense qu'elles ont à cœur, devant leur public, peut-être de revendiquer un titre de championne du monde qu'elles n'ont pas eu depuis Bessonova. Donc je crois qu'elles ont vraie envie de revanche entre Izadinova et Maximenko. Je pense qu'elles ont des chances de le faire. Et puis il y a la petite Victoria Mazur que l'on n'a pas vue, qui fait partie aussi de l'équipe, qui est absolument magnifique. Donc je crois qu'il va y avoir des beaux challenges en perspective à relever en ce qui les concerne. Et donc une vraie lutte intéressante au plus haut niveau de la GRS mondiale. Izadinova. Et elle est 3e avec 18 points. Mesdames, messieurs, Bon, pour le moment, c'est pas l'après-midi des Ukrainiennes, mais bon. de 40 petites minutes d'entrade. Voilà le classement Mademoiselle final. Corinne Ilabé de Margarita Mamoun, Corinne la Hilaret Russe. de Ilabé est priée de se présenter urgemment à la caisse. Allez, mesdames et messieurs, quelques secondes de musical bonheur et on se retrouve dans 40 petites minutes. Et là on revoit Melitina Staniuta, la Biélorusse. La révélation d'Anne Valérie. On revoit ce magnifique pivot, sa spécialité. Voilà. Je pense qu'effectivement, c'est un joli tournoi pour ce 39e tournoi qui relance et qui lance plutôt la nouvelle Olympiade sous de bons aspects parce qu'on a découvert de très expérimentés. Et je pense que la confrontation entre ces deux générations va être intéressante dans les 4 années à venir. Et voilà, on va vous laisser. Malheureusement, c'est déjà terminé. Merci beaucoup Anne-Valérie d'avoir été avec nous et de nous avoir C'est toujours un plaisir éclairé. de commenter le tournoi de Corbeil-Essonnes. Nous, on se retrouve très très vite pour encore de la gymnastique bientôt. Merci de nous avoir suivis. Bye bye. Au revoir.